l'immense majorité des champignons se présente sous cette forme, un pied et un chapeau, dont l'inférieur est muni de pores libérant les spores, sorte de graines qui perpétuent l'espèce. Observer la nature, elle nous réserve de très grosses surprises. Nos connaissances actuelles en biologie évolutive nous donnent comme indication chaque évolution des plantes ou des animaux obéissent à des critères climatiques ou environnementaux. Les images qui vont suivre me font poser la question: quels sont les critères qui ont provoqué la forme de l'évolution de ce champignon? Sous les sapins, dans les herbes et les mousses, je découvre des œufs. Je les photographie et je les suis jour après jour. Ces œufs m'intriguent. Pour la plupart, ils ont 2 cm de diamètre, mais il y en a de différentes grosseurs. Donc, ce n'est pas des œufs d'animaux. Ils sont de couleur blanche et souples quand je les touche, comme des œufs de tortue. Pour mieux connaître ces œufs, j'ouvre un spécimen. La coquille extérieure est très souple et l'intérieur est gélatineux, comme tous les œufs d'animaux. Ce spécimen ouvert est de petite taille par rapport à ses voisins, donc il est en formation. Il n'a pas encore d'embryon. J'ouvre un autre œuf de taille maximale et j'aperçois l'embryon. Celui-ci n'est pas jaune comme pour les œufs d'animaux. Cet embryon est blanc et tout le tour, c'est la chair gélatineuse. Au centre, il y a une pointe. Elle est comme pour les oiseaux qui se servent de leur bec pour se libérer. La coquille de cet œuf, appelée volve pour les champignons, est très souple et s'allonge et la pointe du champignon finira par percer son enveloppe. Quelle surprise! Ce sera l'apparition du champignon au grand jour. Comme pour les animaux, ce champignon va se développer en se nourrissant de la partie gélatineuse de l'œuf. Je l'ai suivi et photographié toutes les heures. Le pied de ce champignon, avec ses alvéoles, se présente comme une éponge. À sa base, on s'aperçoit qu'il a épuisé totalement la partie gélatineuse de l'œuf. Il ne reste qu'une coquille vide. Il est de dimension modeste, 5 mm de diamètre et de 9 à 10 cm de longueur. Il n'a pas de chapeau. Les pores sont la partie orangée du champignon. Les spores sont la partie vert-olive noirâtre. Ce qui est aussi peu commun chez les champignons, ce sont ces spores agglutinés formant cette masse compacte au sommet de celui-ci. Autre particularité, ces spores ne seront pas emportés par le vent, ni même détachés par la pluie, mais ils ont une arme très efficace pour leur propagation. Ils dégagent une odeur nauséabonde qui a la particularité d'attirer les mouches. Ces spores se colleront à leurs pattes et ce sont ces mouches qui se chargeront de diffuser l'espèce. Les biologistes n'ont pas fini de développer des théories pour nous expliquer le mécanisme des critères qui ont fait prendre cette forme à ce champignon, ressemblant au sexe masculin des mammifères. En plus, c'est l'odeur que dégage ce champignon qui attire les mouches, et ce sont elles qui assureront la propagation des spores de cette espèce. Il y a une similitude entre ces champignons et les fleurs de certains végétaux de la famille des Asclépiadacées. Ces espèces de plantes développent des fleurs en forme de parabole, couvertes de poils, et dont le centre ressemble à une blessure animale. Et elles aussi, comme notre champignon, dégagent la même odeur nauséabonde. Pour attirer les mouches qui joueront le même rôle que pour notre champignon. Elles devront faire vite car ce champignon a une vie très courte. Il est délicat, il se dessèche très vite s'il fait très chaud et pourrit
aussi vite si les pluies sont abondantes. Il est rare dans certains secteurs et abondant dans d'autres, en forêt de sapins ou de feuillus. Le fait de sa petite taille y passe très souvent inaperçu. Par ses formes et ses similitudes avec les animaux, par ses odeurs, utilisant les mouches pour propager l'espèce, ce champignon n'a pas fini de nous étonner. Ses fonctions de propagation, identiques avec les fleurs des Asclepiadacées, nous font constater que la nature désoriente encore le cerveau humain.